Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue sur les hauteurs de Thio, chez Monsieur Raymond Lacrose, dans la maison qu'avait construite un militaire de l'armée anglaise, le colonel Dix, une figure dans l'histoire de la conserverie Wako. Notre invité raconte les ramifications de sa famille qui entrelace les lignées Lacrose, Vincent, Piriou, Clergeau, Bernu, Goyetch, Benebig, Gastaldi et Aini, entre autres. Dans l'Hexagone, à la fin du XIXe siècle, Alfred-Étienne Lacrose, originaire du département de la Mayenne, est maréchal des logis-chefs au 7e régiment de dragons. Accusé d'avoir trafiqué une centaine de faux documents et d'avoir volé de l'argent au préjudice de son escadron, il est condamné à 5 ans de travaux forcés et 2 ans d'interdiction de séjour, puis envoyé au bagne calédonien. Une fois sa peine purgée, il devient commerçant à la vallée du Tyr à Nouméa et épouse Louise Vincent, veuve Berthelin et enfant de Louise Piriou et Yves Vincent, qui étaient gardiens de phare. De leur union naît Alfred-Émile, futur grand-père de notre invité, et qui se marie avec Madeleine Clergeau, dont la maman était issue de la famille Bernu. Madeleine et Alfred-Émile Lacrose deviennent éleveurs-agriculteurs en Brousse, où Raymond, un de leurs petits-fils, les a connus. Ils ont toujours eu du terrain, tout ça. Puis là, il y a un dernier, quand ils sont morts avant, là, et ils avaient une propriété à Méharé à La Foix. Je sais pas, c'est les cousins. Ils ont donné ça aux cousins, comme mon père. Ils étaient 2 frères, Lucien et Raymond. Alors comme Raymond, il était là, il avait du terrain, ils ont tout donné à Lucien en Méharé. Voilà. Et puis les cousins, ils sont là-bas, à Méharé. Le papa de Raymond Lacrose se prénommait en effet Raymond lui aussi. Né à Boulou-Paris en 1922, il trouve du travail sur une grande propriété, celle où nous nous trouvons aujourd'hui, située à Thio donc. Lui, il a toujours été stockman, comme on dit. Il a travaillé sur les propriétés. Il a toujours, pour ainsi dire, pas été à l'école. Ouais, mais travailleur. Ouais. Elle est arrivée ici en 1946. Sur la propriété, c'était la société Wako qui était là. La société Wako, et en 1946, et puis où il dormait, c'était du torchis avant, il n'y avait pas de tôle, il n'y avait rien. C'était une maison en torchis, et puis après, ça s'est amélioré. Le cheptel de bétail de l'exploitation servait ainsi à fournir en viande la grande conserverie de Wako, dont le directeur était, à partir des années 30, Henri-Philippe Dix, colonel de la marine anglaise qui s'était illustré lors de la Première Guerre mondiale en France et aux Dardanelles et qui fut envoyé en Nouvelle-Calédonie pour commander la milice de la région nord-calédonienne, où il épousa Odette Léran, une descendante de la famille Guépy. En récompense de ses services, l'entreprise Wako lui offrit ce terrain, au lieu dit Saint-Pierre, où il construisit la maison où vit aujourd'hui Raymond Lacrose. Une propriété où beaucoup de gens travaillèrent. Au tout début, c'était la famille Béou. C'était le vieux, on les appelait sans culotte, ouais. Parce qu'ils sont arrivés de là-bas, ils avaient le bagaillou, puis c'est tout, hein, il n'y avait pas d'habits. Dans cette famille-là, elle a beaucoup travaillé pour la société Wako et puis Lacrose. Ils sont là, et puis ils ne comptaient pas l'heure. Hein. 3-4 heures du matin jusqu'au soir, avant, hein, c'était dur. Hein. C'est plus comme maintenant. Hein.
Le terrain couvrait 7000 hectares et accueillait 2000 têtes de bétail, une centaine de chevaux et 5 piscines pour baigner les bovins atteints par les tiques, arachnides importés accidentellement par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Raymond Lacrose, père de notre invité Raymond Junior, racheta la propriété au colonel Dix et s'y installa avec ses enfants et leur maman, Lucette Goyetch. Maman, elle faisait la cuisine pour tous les employés, tout ça. Puis nous, on était 8 enfants. Alors la vieille, sacrée vieille. Elle a beaucoup travaillé, notre mère. Beaucoup. La lessive, tout, on allait à l'école, tout, elle gérait tout, la vieille. Ouais. Mon père était sur la propriété, mais elle s'occupait de tout. Puis tous les midis, 11h, il fallait donner à manger aux employés, puis le soir aussi. Ouais. Ah, on a fait. Beaucoup travaillé, ma mère. Maman Lucette était la petite-fille de Félix Bénébig, un militaire pyrénéen d'origine maure musulmane, arrivé en Nouvelle-Calédonie pour être surveillant au bagne de Nouville avec son épouse, Louise Bernard, de souche provençale, et leurs 2 premiers enfants. Louise et Félix Bénébig eurent 11 enfants. Parmi eux, Augustine, future mère de Lucette. Augustine se marie avec Dominique Goyetch, lui-même fils de Marie-Catherine Gastaldi et de Pierre Goyetch, un contrebandier qui fut un des premiers Basques à être incarcéré sur le Caillou et dont le fronton de Pelote, à Nouméa, porte aujourd'hui le nom. Avec Raymond Lacrose, Lucette Goyetch eut donc 8 enfants, dont notre Raymond Junior, qui commença sa scolarité dans l'enseignement catholique à Thio. Et puis après, j'étais à Nouméa, Sacré-Cœur. Puis après, j'étais chez les frères canadiens là-bas, ERA à Bourail. J'ai appris un métier. J'ai fait la mécanique. Ouais, voilà. Après, je suis rentré à l'armée comme tout le monde. De ce temps-là, c'était 15 mois. Moi, je suis parti en France. J'ai eu un coup de chance, je suis parti en France. À Alençon, en Normandie. C'est pas ça, c'est froid là-bas. Bonjour. On n'est pas habitué comme ça. Ah, mais j'ai pas à regretter, je suis bien promené en France. Joli la France, ah, c'est joli. Je regrette pas le voyage que j'ai fait. Ouais. Et je suis revenu là directement au boulot. Parce que de cela, c'était facile de rentrer sur mine et puis tout. C'était pas dur hein, pour aller travailler pour la SLN, mais non. J'ai préféré rester avec mes parents, aider mes parents, et puis voilà. C'est tout. Non, moi j'étais cavalier, je m'occupais des vaches et puis tout. Il y a des frangins, c'était le bulle, il y en a un autre, c'était Giro. Moi j'ai fait un peu de Giro, un peu de tout, mais surtout à cheval. J'ai passé plus de temps à cheval que tout le monde en Calédonie, je crois. Parce que tous les jours j'étais à cheval. Oh là là là. Lorsque ses parents se séparent, notre Raymond rachète l'exploitation familiale et y fonde sa famille avec Odile Aini, une demoiselle sino-polynésienne arrivée toute jeune de Puka Puka, un atoll très isolé de moins de 200 habitants, situé au nord-est des îles Tuamotu en Polynésie française. À 2 reprises, les parents d'Odile viennent à Thio leur rendre visite et à ces occasions créent les assez incroyables sculptures qui ornent encore aujourd'hui le préau de leur maison. Les grands-parents de mes enfants qui ont fait ça. Ils sont arrivés avec des sacs de coquillages de Tahiti, puis ils ont tout fait ça ici. Ah, c'est du boulot. Hein. Et chaque coquillage a 2 trous. Hein. Un morceau de bois comme ça, un poinçon au bout. Percé. 2, puis après il passe le fil nylon dedans, et puis tout, là. Oh là là. Il y a même un hélico. Non, un avion.
Ces créations en coquillage peuvent être vues par les personnes qui viennent dormir sur la propriété Lacrose. Dans un des bungalows à vue panoramique sur la vallée, Raymond et son fils ayant ouvert, il y a une quinzaine d'années, une structure qui était aussi une table d'hôte à l'époque. Là, c'est moi, parce que mon fils, il travaillait à Nouméa, vous voyez, il était dans les restaurants, il était serveur, tout ça, là. Puis comme je voulais faire des randonnées équestres, j'ai dit, tiens, venez, parce qu'on avait marre. À la fin de chaque mois, il fallait... Et puis, j'ai dit, tu viens là-haut, je fais des bungalows, là, et puis tu te débrouilles à gérer. Et puis voilà, puis ça a bien marché. Hein. Vous savez, il y a 15 ans de ça, je faisais des randonnées. Ben, j'emmenais les gens qui étaient bons cavaliers, je les emmenais avec moi faire des baignades de bétail. Parce que moi, j'avais du bétail, quoi. J'avais du bétail et puis voilà. J'amenais les gens de faire les... Mais ce qu'il y a, c'était la journée. On allait chercher loin les vaches, tout ça, et on les emmenait. Ma piscine elle était en bas là-bas. Et puis voilà, on les passait dans le bain là. Puis, parce que ici, le bétail, on a travaillé toujours à cheval dans les montagnes partout. Toujours travaillé à cheval, hein. Et on ne pouvait pas dire prendre un quad ou quoi que ce soit. Ça, c'était pas possible. Toujours à cheval. Voilà. La fratrie de Raymond Lacrose est aujourd'hui disséminée à travers toute la grande terre calédonienne, au Mont d'Or, à Tomo, Bouraké ou La Foix et dans l'Hexagone. Pépé Raymond a transmis sa passion pour l'équitation à ses petites filles qui ont appris à monter ici, un magnifique endroit chargé d'histoire calédonienne et familiale que Raymond, malgré les difficultés, continue à maintenir splendide et bien vivant. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.